Ensuite, on va passer à la dernière séquence, juste avant la conclusion du 10e numéro de Débat Immo. On va mettre à l'honneur une start-up qui a été créée par justement les fameux frères Fortin dont on parlait tout à l'heure. On va recevoir l'un des deux sur le plateau. On va parler de Hub Immo. C'est tout de suite après ça. De retour sur le plateau, si vous prenez le podcast en course, on est dans la séquence Le Lab. Chaque mois, dans l'émission de Débat Immo qui désormais s'est imposée dans la grille immobilière avec notre ami Xavier Belvaux, notre coproducteur thématique, on met une start-up. Xavier, c'est important parce que vous y tenez. Chaque mois, tu souhaites mettre une start-up à l'honneur. Et c'est effectivement, on a pas mal égrené. Là, on va faire un focus sur une société qui a été créée, une start-up qui a d'ailleurs été récompensée avec un prix. Je crois que c'est Ariane Artignan qui a décerné ce prix avec sur les Sweet Awards. C'était au Rent il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle Mon Hub Immo. C'est une entreprise, une start-up qui a été créée par deux frères, Cyril et Nicolas Fortin. Bonjour Cyril, bonjour Nicolas. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Comment ça va ? Ça va, voilà. Heureux les prenez bien dans le micro Nicolas. Heureux les garçons d'être là avec nous. Merci Xavier et vous pour l'invitation. Voilà. Merci. Écoutez, on va vous écouter justement. Qui va commencer là ? Cyril. Allez, Mon Hub Immo. C'est quoi l'idée ? Mon Hub Immo, c'est une plateforme collaborative qui permet de mettre en relation les professionnels de l'immobilier. Donc, du coup, c'est du partage de mandats, recherche de biens, et il y a une partie gestion apporteur d'affaires. Et on a créé également une création, donc c'est une plateforme qui permet de pouvoir prendre un rendez-vous directement sur Internet, donc prendre un rendez-vous directement avec un agent immobilier. Ça, c'est uniquement entre pros ? Professionnel, et c'est ouvert au grand public également. Et c'est ouvert au grand public. Est-ce qu'on peut, alors je vais vous challenger un peu, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une forme d'intercabinet ou pas ? C'est un peu ça. C'est un peu ça, sauf que c'est ouvert à beaucoup à tous d'acteurs. Donc vous avez élargi le modèle de l'intercabinet, quoi. Exactement. Quelque part. D'accord. Ce qui est intéressant, Sylvain, c'est que tu peux à la fois, quand tu es agent immobilier, pouvoir poser un rendez-vous en ligne, ce qui te permet avec ton client par rapport à l'annonce, de pouvoir directement, le client en ligne, il y a le confort en réalité de la recherche, il peut prendre son rendez-vous avec son agent, les plages horaires sont ouvertes, un peu comme le Doctolib de l'immobilier. Au-delà de ça, tu peux partager ton bien en MLS, tout simplement. On a ce qu'on appelle MLS, alors, tout simplement, ce qu'on va faire plus simple, en intercabinet ou en commanda, ça te permet un peu comme tu le fais, tu le déverses dans le fichier Amanda ou d'autres. Donc, cette possibilité-là de le travailler entre interagences sur un seul et même bien qu'un agent immobilier va pouvoir récupérer en exclusivité. Donc, je pense que c'est deux choses qui sont déjà assez intéressantes. Et la troisième, si je dis pas de bêtises, c'est la partie gestion apporteur d'affaires. C'est la gestion où tu peux directement, en fait, avoir une solution d'apporteur d'affaires. Et effectivement, aujourd'hui, il y a différentes solutions qui existent, mais il y en a pléthore qui sont assez fermées et peu ouvertes, en fait, à tous les réseaux. Quand on dit apporteur d'affaires, le concierge qui t'envoie une affaire, pareil. Un indicateur. C'est exactement tout à fait. C'est ça. En fait, l'idée, elle est venue, en fait, c'était très simple. Moi, je travaille dans le commerce et je vois énormément de personnes au quotidien. Et du coup, je me suis dit, je vais donner des cartes de visite d'une copine à moi qui est dans l'immobilier, qui est ambassadrice du projet d'ailleurs. Et du coup, je vais voir si je peux avoir du complément de revenus. J'ai commencé et j'ai réussi du coup à avoir cette partie-là, donc la partie apporteur d'affaires. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme qui permet de mettre Tu veux dire qu'en donnant tes cartes de visite, les gens t'ont ramené des affaires de manière indicative. En fait, je donnais les cartes de visite de l'ambassade et elle a généré de la demande. C'est ça, tout à fait. Et c'est de là en fait est venu Mon Hub Immo, clairement. Mais ce modèle d'indicateur d'affaires, pardonnez-moi, il existe depuis longtemps. Ouais. Il a toujours existé. Sauf que du coup, moi, vous avez créé une structure tech qui permet d'industrialiser, entre guillemets, cette facilité. C'est ça. Je peux avoir un exemple très concret ? En fait, donnez-moi un exemple concret. La personne avec qui, du coup, je donnais des cartes de visite, donc travaille chez Naos Immobilier, et du coup, j'ai réussi grâce à elle, à faire 2 ventes. Donc, du coup, j'ai récupéré 2 fois 500 €. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et d'autres personnes que je vois qui travaillent dans l'immobilier travaillent chez... 2 fois 500, juste pour avoir donné une carte de visite. Juste pour avoir donné une carte de visite. C'est un super plan, ça. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, on va peut-être créer une plateforme. Donc j'en ai parlé à... Je vous donne ma carte de visite, s'il y en a qui veulent faire des podcasts. J'en ai parlé à mon frère et du coup, on s'est dit, on va partir là-dessus. Et c'est ça qui a germé, Nicolas, dans l'idée. En fait, l'idée, comme dit Cyril, elle part de là. Mon Hub Immo, ça part de là. Cyril, il me dit, Émilie, elle a fait des ventes grâce à mes clients.
j'ai envie de créer quelque chose de plus pro et pour en ramener plus. On va faire un groupe WhatsApp. Je dis Cyril, non, un groupe WhatsApp, c'est chronophage. Ça risque pas de... Puis ça avait déjà été le cas, quoi. Ouais, et puis il n'y a Voilà. pas de traçabilité à ce moment-là. Si tu pars sur ça, ok. Oui, traçabilité, ouais, c'est mais bien. fais quelque chose de carré. Ok, on y réfléchit, on en reparle, on se rappelle. Tous les jours, on est au téléphone ensemble avec Cyril, même avant mon Abimo. Et on s'est dit, bon, allez, on se lance, on crée une plateforme pour les agents immobiliers, pour qu'ils récupèrent des mandats, des affaires, etc., pour leur amener du flux, du business. Et donc, on a avancé dans la réflexion et on s'est dit, bon, on va aller plus loin que les apporteurs d'affaires. On va ouvrir à créer tout le le monde. partage de mandats, le partage de recherche client. Et Vous êtes d'accord? Tu es d'accord que le partage de mandat, ça existe déjà en soi? ça existe Il y a déjà. Intercab avec la boîte Oui. IMO, il y a anciennement Amépi avec Amanda, Tout à fait. par exemple, mais il y a aussi Bernard Cadot qui fait un truc. Les Stigo partagent plus. Hein, Listigo, tout le monde a en fantasme, je vous challenge, hein, l'idée de on va partager les trucs avec une plateforme collaborative, Oui. plateforme de partage. On va automatiser la prise de rendez-vous, automatiser ci, automatiser ça, etc. Voilà. Vous, est-ce que ça ressemble à ces modèles-là ou vous avez vraiment disrupté le... Ça ressemble à ça. Sauf que c'est un peu plus complet parce qu'il y a aussi la partie apporteur d'affaires, recherche de mandat et recherche de clients. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que demain, moi, je suis agent immobilier. Demain, j'ai un client qui vient me voir. Oui. Nicolas, je recherche une maison sur Saint-Malo, 5 chambres. Je veux pas de travaux sur le secteur de Rocabet. Ok, j'ai pas le bien. Je le note sur un post-it. Je cherche et on se rappelle. Le post-it, il finit peut-être ailleurs, on sait pas. Mais là, du coup, il s'inscrit sur Moabimo. Il publie sa recherche et peut-être qu'il a un confrère du secteur qui est en train de rentrer un mandat ou qui correspond. qui correspond ou qui va correspondre à la recherche du client. Mais la logique voudrait que la recherche du client se fasse sur les portails d'annonces également. Sur les portails d'annonces type... Type Sologer, type ouais. Bien ici ou autre, non? Sauf Il y a- que là, c'est centralisé sur Là, mon c'est- Abimo. Voilà. Oui, ah, C'est ça l'avantage. Et Est-ce je que vous reprends indexez- l'exemple. Est-ce que vous indexez les annonces des autres portails? Parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Non. Avant, ça l'a pas été, mais d'accord. Ouais, C'est pour pas dans l'instant, la non, c'est pas dans pas la pour trace. l'instant. Oui. Parce que je reviens sur l'exemple de Émilie, donc sur une vente qu'elle a fait, je rencontre une dame qui du coup vient d'emménager dans le secteur de la Bretagne, plus particulièrement sur Saint-Suliac. Elle cherchait un logement sur Saint-Suliac. Et du coup, je lui dis, bah écoutez, j'ai une amie à moi qui est dans l'immobilier, qui peut justement peut-être répondre à votre demande. En temps normal, si moi j'avais été apporteur d'affaires et que mon hub IMO existait déjà, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis un mandat de recherche. J'aurais proposé, du coup, Mais mandat de recherche localité. dans la vraie forme du mandat de recherche? alors, sous un... Juridiquement? Juridiquement. Non. Clairement, non. Donc, alors Clairement. attention aux mots. Non, mais je vous le dis. Hein, Recherche je peux me client. permettre. Voilà. Parce que quand vous dites mandat de recherche, c'est C'est ça. encadré juridiquement. Mais là, je Avec parle, un numéro de mandat. je parle Ouais. sous l'autorité. Oui, de- avec un numéro de mandat. Avec Donc, une c'est recherche plutôt- client. voilà, une recherche. Recherche client. En fait, vous injectez la C'est ça. demande sous forme de recherche du client. D'accord. Tout à fait. Ok. Et du coup, j'aurais pu... Et l'agent immobilier qui pourrait, lui, fait un mandat de recherche. Voilà, du coup. ça. tout à Parce fait. que juridiquement, il peut le faire. Et là, D'accord. du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle avait le bien à lui proposer, et là, du coup, ça a matché automatiquement. C'est top, ça. Donc, c'est top. C'est top. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils viennent à peine de lancer la solution. Elle est lancée là officiellement à partir du mois de septembre avec les premiers clients réels. Non, pas de septembre, janvier. Janvier. Pardon, À partir du 1er janvier. Voilà, à partir du 1er janvier. Par contre, ce que je trouve intéressant côté utilisateur, c'est que c'est simple, c'est fluide, c'est pas compliqué. Vous l'avez utilisé. Voilà, je l'ai utilisé en test et je trouve ça simple, fluide, c'est ergonomique. Voilà. Après, effectivement, il y a les connexions avec les portails et différents éditeurs de logiciels qui restent à faire. Mais je trouvais que le modèle, en tout cas, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on existe, qui réunissait les trois parties, était plutôt bien pensé. Et surtout, pour un agent immobilier, on a besoin de pas perdre de temps et que ça soit le plus simple possible si on veut que le conseiller l'utilise. C'est le cas. L'audience, est-ce que vous dépendez de l'audience? Il faut du flux ou Il c'est faut, simple il faut du flux. Plus il y aura d'agents, Comment plus, vous attirez le flux auprès les agents? C'est pas les particuliers qui viennent sur la plateforme. Alors non, c'est les agents et les particuliers pour la partie apporteur d'affaires, D'accord. mais la plus grosse partie, c'est les agents immobiliers. Votre cœur, entre guillemets, business. Professionnels ça de reste l'immobilier. les agents. Dernière question, c'est quoi le modèle économique de mon Bimo? Alors, Nicolas. le modèle économique, il est très simple. On ouvre la plateforme à tous les agents, D'accord. tout confondu, pour un prix d'entrée de lancement à 2 €, D'accord. €2 hors taxe. hors taxe par mois. D'accord. Mais c'est un abonnement. Ça, c'est c'est une formule d'abonnement.
D'accord. Et ensuite, on va aller Parce que ajouter les agents, de plus en plus, les abonnements, ils en ont à la casquette. Exactement. C'est C'est pour ça qu'on est sur un modèle économique assez agressif pour Et que ce assez soit bas. ouvert à tout le monde. Moi, j'ai des amis qui Donc je travaillent. paye 24 € par an, quoi. C'est ça. Voilà. Pour le Point. forfait de point base, barre. c'est ça. Mais à la limite, ça, pas d'abonnement, quoi. Tu payes 24 € à l'année. Exactement. Et au moins, Voilà, c'est au ça. 1er janvier, j'ouvre, je vous donne que 24 €, à la limite, ça me coûte 3 cafés. c'est ça. C'est tout à fait ça. Et un petit déj, et je me dis, bah, puis, et puis si je Et fais des juste chouquettes. un truc, je l'ai amorti 1000 fois, quoi. Exactement. J'ai C'est des malin, amis hein. qui sont En fait, dans dans l'idée, l'immobilier, faut que Ce ça qui est soit- intéressant mais aussi, c'est c'est malin, pour, ne c'est serait-ce malin. que pour les mandataires. Aujourd'hui, tu as beaucoup de réseaux de mandataires où les mandataires sont en offre gratuite. Parce qu'en l'occurrence, il y en a exactement. beaucoup. Alors moi, dans mon cas, on ne prend pas de personnes en reconversion, mais tu as des réseaux, Oui. tu as des personnes en reconversion et c'est bien aussi. Mais bah, effectivement, tu as peu de revenus dans un premier temps, donc je trouve ça Mais intéressant. attends, Faut que ça soit 24 accessible € à tout le monde, 24 c'est surtout € ça, en par, fait. Par an. pourquoi Par an. Ah oui, Non, mais par par an. agence. Par par utilisateur. Par utilisateur. utilisateur. Ah, utilisateur. attendez. Ah oui, par d'accord. utilisateur. Ok, donc je suis agent immobilier. Oui, J'ai 3 négos, ça me coûte 3 fois 24 €. c'est ça. C'est ça. À l'année, ce qui est rien. À l'année. Oui. En une vente. Voilà. Moi, J'ai j'ai 10 des- Et collaborateurs. tu réunis trois solutions. L'apporteur d'affaires, la prise de mandat en ligne. Non, mais j'ai compris. J'ai 10 collaborateurs, ça me coûte 20 € par mois. C'est ça. C'est ça. C'est ça. 240 €. 240. Pas mal. Intéressant. Alors, les premiers indicateurs, ils sont bons. Très très bon. Les retours sont C'est-à-dire plutôt intéressants Ouais. lorsqu'on fait les démos. Alors, Comme dit Xavier, les premiers retours qu'on a, c'est fluide, ergonomique. ergonomique, très simple d'utilisation. Et un prix qui est compétitif. Bah, c'est clair, c'est clair. Mm. Mais pour pouvoir équilibrer vos comptes, les amis, il va falloir faire beaucoup de clients. Exactement. Parce que vous n'êtes payé que comme ça. C'est ça. Vous n'avez pas de variable. Non. Non. D'accord. On nous a dit, votre point Nicolas, d'équilibre- Cyril, il faudrait mettre des variables. Non, mais votre point d'équilibre, il est à combien d'utilisateurs? Si je peux m'exprimer ainsi. Le Si point c'est trop d'équilibre- confidentiel, vous me le dites. Pas du tout. Le point d'équilibre, il est à 500 utilisateurs. Ce qui est rien. Mais 500 x 2. Fois 2 € par mois. C'est ça. Mais ça fait 1000 €. On a eu la chance d'être accompagné par une équipe De développeurs. de développeurs très... Non, mais votre objectif, En fait, en il y avoir réalité, des milliers d'utilisateurs, combien de Ah bah clients? bien sûr, le but, Non, mais des clients payants, c'est il en leur faudrait point- combien? c'est le 10 point 000? mort on n'a pas de C'est le point limite. mort, ouais. Il y a 120 000 opérateurs immobiliers Oui. en France. Tout compris. D'accord, dans tous les domaines et toutes classes d'actifs confondues. On va dire que dans l'immobilier résidentiel, il y a à peu près, le vendeur négo, 72 000. Mm. Donc l'idée, c'est quoi? D'avoir 10% de ce marché, 20% de... Ouais, c'est à peu près, nous on vise 7 entre 000 abonnements. 10-15%. D'accord, ok. Pas tout de suite, Ok, donc à peu près entre 14 et 20 000 abonnés c'est ça. qui représenteraient 40 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais surtout une formidable base de données. C'est ça. On veut que êtes malins, les Moabimo gars, hein. soit une place centrale, comme une marketplace ou une place de marché, une place de village, où tous les agents immobiliers, les professionnels de l'IMO vont Bien. converger. Toute dernière question pour qu'on comprenne bien, c'est important. Xavier a posé la question, vous êtes en train de faire les API, les liens avec les portails, etc. C'est ça, on est en train, ouais. Ouais, ça va, Alors. ils sont OK, ça marche? Pas tous. Pas tous. Non, parce qu'ils sont pas tous... Ouais. c'est pas tous faciles. Ils Notamment sont pas un. tous très... Comment on pourrait dire poliment? Ils sont pas tous ouverts, mais après, ils verront bien, parce qu'aujourd'hui, les logiciels métiers qui sont pas ouverts, la vraie problématique qu'ils auront avec le temps, c'est-à-dire que les clients partiront, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus d'avoir des API qui soient ouvertes. Donc, c'est une question de En fait, c'est qu'une question de temps. Voilà, il faut C'est tenir très clair. le bon timing. En tout cas, merci beaucoup, c'est une belle solution. Je voudrais Oui, ajouter aussi, très rapidement. petite info complémentaire. Alors, les agents immobiliers sont présents sur la plateforme, mais on veut aussi introduire les promoteurs, les lotisseurs et les notaires. Très bonne Donc ça, idée. ce sera dans un second Voilà. temps. Très très bonne idée. Il suffit de demander à Monsieur Lévy, et Monsieur Lévy providera pour vous. Merci. Non, mais Merci on était beaucoup. contents avec Xavier, on aime bien mettre les boîtes à l'heur et c'est vraiment Et ben, intéressant. en tout cas, merci, Merci pour votre merci à accueil. Xavier. Merci à vous deux, Nicolas et Cyril Fortin, Et bon Merci, courage fondateurs Xavier. de l'aventure. de Mon Hub Avec plaisir. Imo. Merci.